On est maintenant rendu à la section sur l'optique géométrique, donc 5.2. Et ici, je veux commencer par vous dire... En fait, je veux commencer par vous montrer une phrase très importante de votre manuel, qui est la remarque ici. Un rayon lumineux n'est pas un objet réel. C'est plutôt une ligne mathématique qui nous aide à modéliser la lumière. Alors, on commence à comprendre l'importance des modèles, l'importance d'être capable d'expliquer quelque chose de façon plus simple, ou du moins avec des mots que vous et moi, on est capable de comprendre, afin de prédire, de mesurer et de pouvoir mieux comprendre ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Alors, première chose, comme on avait parlé pour l'onde mécanique, les ondes électromagnétiques, donc la lumière, on peut la modéliser par une onde sphérique. Alors, si on a une onde sphérique, ça veut dire qu'on a une source et tout autour d'elle, il y a des ondes qui vont se propager dans toutes les directions. Et à grande distance, le rayon semble devenir infiniment grand. Donc, on a ici, à grande distance, ce qu'on appelle les fronts d'onde. Les fronts d'onde deviennent plats. On a donc des ondes planes. Et les ondes planes, dans le cas de l'optique géométrique, quand on dit géométrique, c'est qu'on décrit la lumière comme étant des lignes droites. Ici, ça, ce sont les fronts d'onde. Et on va utiliser des flèches comme ça pour décrire des rayons lumineux. Bien sûr, les rayons lumineux ne sont pas des flèches dans l'espace. OK? Vous ne pourrez jamais observer une flèche. Comme la remarque a été dite, c'est un outil mathématique pour nous aider. C'est un outil mathématique parce qu'on a un sens et on a une direction. Donc, on est capable d'écrire un vecteur. Et quand on a des vecteurs, on peut faire un peu de mathématiques et on peut prédire. Alors, à partir de cette description-là, on est capable de faire tout le chapitre 6, mais on n'est pas capable de décrire plusieurs phénomènes qui sont propres à la lumière et aux ondes, du moins, parce que justement, on considère juste des lignes droites. Alors, il y a un principe très important qui était un des modèles initiaux de la lumière, qui date de bien avant Maxwell, et qui est le principe de Huygens. Et Huygens, écoutez, ça là, c'est en 1629. Ben, né en 29 jusqu'à 1695, OK? Ça fait longtemps. Et je vous l'enseigne encore.